Exercice numéro 138, on commence par nous faire dire, à l'aide d'une plaque rectangulaire de côté A et B, on veut composer un cylindre de deux manières différentes. Cylindre A de hauteur, petit a, et cylindre B de hauteur, petit b. Calculer les rapports des volumes, les rapports des surfaces pour A et B quelconque, pour A égale 2 décimètres, pour B égale 1,4 décimètre. Donc évidemment, on va commencer par le cas quelconque, et après, une fois qu'on a fait le cas quelconque, on peut juste remplacer par des chiffres et ça ira tout seul. Donc ici, la petite chose qui n'est pas précisée dans cet énoncé, c'est que pour avoir ces plaques rectangulaires qui nous font des cylindres de la bonne hauteur, eh bien on aura des cylindres sans les capuchons. Donc on n'aura ni la base ni le sommet. Donc on va s'en passer et on va commencer nos calculs. On commence par dessiner une petite plaque pour se repérer et après on se demande quel est le volume. Le volume, ce sera la hauteur B fois le rayon qui dépend de A fois pi pour le volume B. Et pour le volume A, c'est A, puisque c'est la hauteur A, avec le rayon qui dépend de B et pi. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve le rayon qui dépend de B? Eh bien, il faut qu'on utilise le fait que la circonférence, elle a une relation mathématique qui est déjà connue. Donc, on sait que la circonférence, c'est B, puisque je vais fermer ma feuille de largeur B. Donc là, je suis en train de faire le volume A. Je vais fermer ma feuille de longueur B. Ça va faire que le tour de mon cylindre ici, eh bien, le tour de ce cylindre-là, il sera de B. Maintenant, le tour du cylindre, c'est 2pi fois le rayon. Donc, 2pi fois le rayon qui dépend de B, ça veut dire que le rayon qui dépend de B, c'est B divisé par 2pi. Je peux faire exactement la même chose pour le cylindre si on fait de la hauteur B. Et du coup, le côté A, il va être fermé. Et du coup, le rayon, c'est A divisé par 2pi. Le volume, du coup, sur le volume A, c'est A fois B sur 2pi au carré fois pi. Ce qui me donne donc B carré 4pi carré en dénominateur. Et vu que j'ai un pi devant, je vais pouvoir le simplifier. Ce qui me donne A fois B carré sur 4pi. Ou dans le cas du volume B, on va y avoir B fois A carré sur 4pi. On fait maintenant un rapport. Le rapport, c'est simplement la division entre les deux. Et donc, si je divise VA divisé par VB, ça me donne cette relation-là que je peux simplifier en B divisé par A. Et si on s'intéresse à la surface, on a 2pi RB plus A puisque du coup on fait l'air total du cylindre tel qu'il est donné dans le livre une page plus tôt et on fait 2pi R fois R plus H. Donc le rayon pour le volume A c'est RB et la hauteur c'est A et pour le volume B c'est RA et B. Donc on fait ces deux développements, on obtient B facteur de B plus 2pi A sur 2pi et A facteur de A plus 2pi B sur 2pi. Je peux sortir le 2pi de la parenthèse pour me retrouver avec B sur 2pi, facteur de B plus 2pi A. C'est ce que j'utilise dans la relation quand je divise les deux. Donc je me retrouve avec B sur 2pi, etc. Et les 2pi se simplifient pour avoir B fois B plus 2pi A sur A fois A plus 2pi B. Et donc j'ai ces rapports-ci pour l'exercice A. Maintenant, l'exercice B, ça va être très rapide parce que j'ai les rapports. Et il va suffire de remplacer par les chiffres qui me sont donnés dans l'énoncé. Donc pour le B, je remplace, j'obtiens donc B sur A est égal à 1,4 divisé par 2, ce qui fait 0,7. Et SA divisé par SB, ça me fait ce gros calcul moche qui donne environ 0,9. Je vous laisse vérifier tout ça et je vous souhaite une bonne suite de calcul.